Alors, nous avons entendu 4 textes. Le premier, les paroles d'institution du baptême, sur lequel je vais longuement revenir. Le second, ce que l'Esprit fait en nous. Puis 2 récits sur les dimensions, la longueur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu et de cette cité construite ainsi à des dimensions idéales. Alors, commençons donc avec ce récit d'institution du baptême. Avec le groupe du partage biblique que nous avons chaque jeudi soir par Zoom, nous avons identifié plusieurs points importants et je ne pourrai malheureusement pas tous les reprendre ici, donc je m'en excuse d'avance, pardon aux fidèles de ce groupe, mais simplement dire que nous nous sommes tout d'abord arrêtés sur l'élan des disciples qui, voyant Jésus, se prosternent devant lui et pourtant doutent. Nous avons dit à quel point, finalement, cela pouvait autoriser nos propres doutes. Car oui, ne sommes-nous pas comme les disciples, parfois portés par l'élan de la foi, et parfois dans un étrange mouvement de balancier, nous sommes alors la proie de doutes et de remises en question bien difficiles à porter. Oui, c'est vrai, il en va ainsi du chemin de la foi avec ses hauts et ses bas, ses pleins et ses creux, avec notre soif de sens, et aussi notre difficulté à croire parfois. Alors que notre foi, peut-être, nous paraît par moments fragile, souvenons-nous, les disciples eux-mêmes ont affronté questions, remises en cause et interrogations. Et pourtant, malgré ces questions et ces remises en cause, ce sont bien eux, et c'est nous, aujourd'hui, que le Christ appelle et vient mettre en route. Car dans ce récit d'institution du baptême, ces disciples vont recevoir une lettre de mission, si l'on peut dire, une lettre de mission en 3 dimensions, celle de l'ouverture, celle de la transmission et celle de la promesse. Alors l'ouverture tout d'abord, car l'Évangile soudainement dépasse toutes les barrières. La parole est pour tous, vous l'avez entendu. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Je crois qu'en terminant son évangile par ces mots, Matthieu nous ouvre à une fraternité sans frontières. Et cette fraternité sans frontières est plus que jamais, pour nous tous chrétiens aujourd'hui, un défi à l'heure des replis identitaires. Lettre de mission en 3 dimensions autour de l'ouverture, autour de la transmission aussi. Transmission car le baptême, le signe d'alliance de cette famille sans frontières, vient s'accompagner de l'enseignement des paroles du Christ. Tout à l'heure, nous avons baptisé Pierre, mais nous n'avons pas fait que le baptiser. Nous avons aussi exhorté ses parents, son parrain, ses marraines, à être pour Pierre des témoins de l'amour de Dieu. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. C'est à cela que les disciples sont exhortés, et nous aussi, car il s'agit que ce baptême que nous avons posé sur Pierre ne soit pas seulement plus tard dans sa vie un rite d'hier, un geste du passé, une volonté des parents, mais puisse devenir une source d'eau vive, une source de lumière et d'espérance sur laquelle prendre appui. Ouverture, transmission, c'est aussi une promesse que les disciples reçoivent. La promesse car, alors même que l'Évangile se clôt sur la mort de Jésus, il ouvre l'avenir en rappelant la présence du Christ en tout temps et en tout lieu. Voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Dans ce passage que vous pourrez relire d'institution du baptême, nous avons repéré avec le groupe du jeudi à quel point le petit mot « tout » tous revenait très souvent dans ce petit passage, comme si cette conclusion de l'évangile de Matthieu cherchait à récapituler ou à tout placer sous la bénédiction du Christ. En méditant sur cette conclusion, je suis avec vous tous les jours, nous pouvons souligner le paradoxe incroyable de cette fin d'évangile. C'est une conclusion, et pourtant elle ouvre une nouvelle histoire, celle des hommes et des femmes qui placent en Christ leur confiance, comme vous-même vous le faites ce matin, en venant dans ce temple demander le baptême de Pierre, et comme Pierre le fera peut-être à son tour
par lui-même d'ici quelques années. Ainsi, en quelques versets très courts, conclusifs, l'Évangile vient ouvrir les contours d'une nouvelle histoire à vivre, aux dimensions de la terre, c'est l'ouverture, avec une parole pour héritage, c'est la transmission, et une promesse à vivre, celle d'une présence vivifiante au cœur de notre vie. Ouverture, transmission et promesse, trois mots qui, selon moi, caractérisent cette conclusion en forme d'envoi. Ouverture, transmission et promesse. Aurez-vous noté qu'il y a là une formule ternaire, une formule qui, peut-être, pourrait alors nous aider à comprendre le mystère de la Trinité, puisque, comme nous l'avons dit au début de ce culte, c'est aujourd'hui le dimanche dit de la Trinité, du Dieu trois fois saint. Alors, réfléchissons un peu plus en avant maintenant sur cette question de la Trinité. Qu'est-ce que cela est, la Trinité? Comment vous, parents, parrains, marraines, grands-parents, mais aussi tous les paroissiens ici, auprès ou au loin, comprenez-vous cette question de la Trinité? Si l'on vous interrogeait dans la rue, que pourriez-vous en dire? Lorsque vous parlerez de son baptême à Pierre, comment lui expliquerez-vous le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Alors, je vais tout d'abord faire une toute petite introduction de rappel historique sur ce concept de la Trinité, et puis ensuite, surtout, nous irons plus en profondeur sur ce que représentent ces trois personnes. Tout d'abord, le concept théologique de la Trinité n'est pas explicitement défini dans les récits bibliques. Dans le Nouveau Testament, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont mentionnés, parfois conjointement, parfois séparément, mais on ne trouve bien sûr pas de définition de ce que serait la Trinité. Ce sont des récits et leur force est de raconter. On y trouve par contre plusieurs formules ternaires, comme celle qui vient clore l'évangile de Matthieu et que nous avons posée sur Pierre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les récits bibliques, sans doute avec sagesse, s'en arrêtent là et ne proposent donc pas de définition dogmatique de ce qu'est la Trinité. C'est au fur et à mesure de l'élaboration théologique que cette Trinité ce concept va peu à peu se préciser. C'est Tertullien, semble-t-il, qui le premier aurait évoqué cette idée de Trinité au second siècle, c'est-à-dire de tri-unité, d'une unité en trois personnes cependant distinctes. Puis c'est surtout au IVe siècle, avec les conciles successifs de Nicée et de Constantinople, que les modalités d'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont alors précisées dans des formulations théologiques extrêmement travaillées et qui avaient pour but de fermer la porte aux hérésies et notamment à l'arianisme qui considérait que le Fils était subordonné au Père. Face à ces conceptions, les conciles vont donc préciser cette idée d'un Dieu trinitaire, affirmant que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes distinctes, également unies dans une communion, dans une même essence, dans une même nature. La Trinité, vous le savez, est considérée souvent comme la pierre fondatrice du christianisme et dans les églises catholiques orthodoxes, on en signifie sur soi le mystère par le signe de croix. Cependant, si la Trinité est considérée comme fondement distinctif du christianisme, tous les chrétiens ne se retrouvent pas dans ce concept de Trinité. Ils reconnaissent tous le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais nous l'avons dit, le prêtre Arius au IVe siècle remettait en cause l'idée de la préexistence du Fils. Au moment de la Réforme, vous le savez tristement, Michel Servet fut brûlé sur le bûcher par le réformateur Jean Calvin pour avoir remis en cause les fondements du dogme trinitaire. Aujourd'hui encore, nombre de protestants libéraux questionnent non pas la réalité des trois personnes, mais ce concept d'appartenance à une seule et même essence qu'ils considèrent comme trop enfermant et peut-être plus loin que ce que les évangiles nous racontent. Rappelons aussi que les débats ont été vifs sur la question de l'esprit. Celui-ci procède-t-il du Père et du Fils ou seulement du Père par le Fils?
Question délicate, et vous savez que cette question fut le motif théologique invoqué qui mena à la séparation des églises d'Orient et d'Occident en 1054. Alors, vous voyez derrière la Trinité, eh bien, existent toutes sortes de débats, et je ne sais pas si peut-être je vous ai perdu à retracer l'histoire de ces débats théologiques passés ou existants. Ce qui aujourd'hui me paraît surtout essentiel, c'est de réfléchir simplement, plus simplement peut-être, à ce qui nous habite lorsque nous évoquons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que mettons-nous derrière cette formule au nom de laquelle nous avons baptisé Pierre? Est-ce que nous l'entendons comme une formule toute faite, une formule passe-partout qui viendrait peut-être nous ouvrir les portes du royaume? Dans notre imaginaire, est-ce que cette formule n'a pas un peu valeur de formule magique qui assurerait au baptisé ou à la baptisée du jour les bonnes grâces de Dieu? Alors, il y a bien des questions et bien des possibilités de prédication autour de ces notions de Père, Fils et de Saint-Esprit. Et ce matin, je vous propose de relire cette formule au travers d'un prisme, celui des 3 dimensions de notre vie. Ces 3 dimensions que les textes bibliques nous ont rappelées. Souvenez-vous de cette maison, de cette Jérusalem construite d'égale dimension à l'amour de Dieu. Alors commençons peut-être par la dimension de la hauteur. Quelle serait la personne de la Trinité que vous associeriez à la hauteur? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Qui pourrait représenter le mieux pour vous la hauteur? Pas forcément de mauvaise réponse, vous pouvez vous lancer. Le Père, c'est ça. Ça a l'air d'être évident pour tout le monde. Eh bien, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens aussi personnellement. C'est le Père que j'associerais à cette dimension de hauteur. En effet, lorsque nous parlons du Père, spontanément, nous logeons ce dernier au ciel. Et nous prions ainsi notre Père qui est aux cieux. Bien sûr, et je l'ai dit et redit, c'est là une manière de parler. Dieu n'habite pas sur un nuage ou sur une étoile. C'est simplement une manière de nous renvoyer à un au-delà de nous-mêmes, de confesser que ce Dieu va bien plus loin que ce que nous pouvons en voir à notre échelle. Cette manière de loger Dieu au ciel, nous la trouvons dès les débuts des récits bibliques, dans ces histoires de patriarches, lorsque Abraham contemple la promesse dans les étoiles, ou lorsque Jacob rêve, souvenez-vous si vous avez suivi les cultes familles, de cette échelle qui relie la terre au ciel. Mais je crois que le fait de loger Dieu au ciel et de lui associer cette idée de hauteur peut comporter un risque, celle de nous faire penser que Dieu serait en surplomb de notre vie, un peu comme un surmoi écrasant et redoutable. Certes, loger Dieu au ciel, c'est donner de la hauteur à notre vie, mais n'est-ce pas aussi risquer d'avoir une image écrasante, étouffante de Dieu que nos seules forces ne réussiraient pas à rejoindre? Souvenez-vous, c'est l'expérience intérieure de Luther qui avait le sentiment que plus il s'efforçait de s'élever vers Dieu, plus le ciel s'éloignait de lui et plus celui-ci lui était inaccessible. Ce Dieu que nous confessons en Jésus-Christ, que nous logeons au ciel, en réalité, il est celui qui rejoint l'homme en Christ, comme le Christ nous le manifeste. Car en partageant notre humanité, Dieu n'est plus au ciel l'inaccessible, l'inatteignable, mais celui qui devient avec nous, qui partage l'ici-bas de nos vies et parfois même le très bas de nos existences. En Christ, Dieu n'est pas, contrairement à ce que bien souvent nous véhiculons, ce Père auprès duquel il faudrait se hisser, mais celui dont l'amour soutient notre vie. Et je crois que là, il y a une différence essentielle. Confesser le Père et lui associer la hauteur de notre vie, ce n'est pas le considérer en surplomb de notre existence, mais le prendre pour tout ce qu'est appelé à être tout parent, en toute humilité bien sûr, c'est-à-dire comme un socle sur lequel nous pouvons nous dresser, nous pouvons prendre appui pour dresser notre existence, pour nous tenir debout dans cette verticalité, dans cette hauteur à laquelle nous sommes appelés, dans cette confiance d'être, tout simplement. Ainsi, je crois que le Père est celui qui vient donner de la hauteur à notre vie, mais pas telle que nous l'imaginons,
pas en étant une cime inaccessible qu'il nous faudrait atteindre. Car ce n'est pas à nous de nous élever vers lui, mais c'est bien à laisser son amour nous rejoindre que nous sommes appelés pour en faire au contraire la base, le socle de notre vie, pour que nous puissions nous dresser en confiance et être des hommes et des femmes debout, en marche, à la hauteur et à l'échelle, non pas de Dieu, mais simplement de notre propre vie. Dieu n'est pas, je crois, l'inaccessible, celui qui habite dans les cimes auprès duquel il faudrait nous hisser de toutes nos forces par nos prières, nos efforts spirituels ou de bonne conduite, mais celui qui nous rejoint pour prendre appui sur lui, afin que nous puissions nous dresser de notre propre hauteur en confiance. Saint Augustin, qui a vécu cette expérience bouleversante d'être rejointe par Dieu au travers d'une parole biblique, exprime pour moi magnifiquement ce renversement de la hauteur. Il dit une phrase lapidaire, il dit simplement « L'amour nous élève ». L'amour nous élève. Eh bien, associer le Père à la hauteur de notre vie, c'est simplement croire cela, qu'il y a dans l'amour du Père un socle qui vient nous élever. Et nous qui cherchons parfois à élever nos enfants, qui sommes parfois tentés de penser que c'est en leur fixant des objectifs qu'ils s'élèveront, souvenons-nous, une seule chose permet de s'élever réellement, simplement à notre hauteur, en confiance, c'est l'amour donné gratuitement pour la joie de la vie. L'amour élève, dit saint Augustin. Alors après le Père, c'est le Fils qui vient, et je crois que c'est à donner de la largeur à notre vie qu'il nous invite. Souvenez-vous, allez de toutes les nations, faites des disciples, appelle Jésus. Allez à la rencontre de chacun sans frontières. C'est bien ce que le Christ a fait. Notre fraternité, à tous, nous le savons, a des œillères. Elle s'arrête bien souvent aux limites de nos cercles d'appartenance, celui de notre famille, de nos amis, de nos collègues, des membres de notre Église. Et même parfois au sein de ces cercles, nous opérons parfois inconsciemment un tri entre ceux que nous fréquentons ou non. Toutes sortes de frontières invisibles nous séparent les uns des autres. Or, Jésus est celui qui s'est adressé à tous et à chacun. Il a appelé les pécheurs du lac de Galilée comme le collecteur d'impôts. Il a nourri sans distinction les foules affamées. Il a guéri le lépreux et libéré la femme adultère. Il a raconté comment un Samaritain, un étranger, pouvait mieux accomplir la loi qu'un prêtre. Il nous invite à donner de la largeur, à ouvrir notre vie dans cette ouverture du début du récit que nous avons rappelé. Et ne nous y trompons pas, pour vivre cela, nous n'avons pas besoin de courir à l'autre bout du monde pour élargir notre fraternité, car le Christ lui-même n'a jamais quitté la toute petite terre de Palestine, mais sur cette terre, cette toute petite terre, il a rencontré chacun et chacune, et c'est à cela que nous sommes appelés. Il y a un petit verset du prophète Ésaïe qui dit « Élargis l'espace de ta tente ». Je crois que c'est à cela que le Christ vient nous appeler, avec ce thème de l'ouverture incroyable de ce récit, allez de toutes les nations faites des disciples, de cette fraternité sans frontières à laquelle il nous appelle et que le pape François a magnifiquement rappelé dans sa dernière encyclique. Nous en venons maintenant à l'esprit qui, je crois, vient donner de la profondeur à notre vie. Car l'esprit, c'est, je crois, le contraire d'une vie en superficialité. L'esprit, c'est ce qui, peut-être, nous rend intérieurement vivants. Ce qui, pour reprendre une prédication précédente, vient donner de la chair à notre existence. C'est ce qui nous touche intérieurement, nous rend sensibles, comme une corde qui, soudainement, sous l'effet du souffle, se met à vibrer. Alors cela peut paraître paradoxal de dire que l'esprit est ce qui donne de la profondeur, de la chair à notre vie, car en général, le mot « esprit » évoque plutôt pour nous l'idée de dématérialisation, d'évanescence, d'inconsistance. Mais en hébreu et en grec, le terme qui est utilisé, roua ou pneuma, c'est davantage l'idée du souffle. Ce souffle qui soulève notre corps, qui nous distingue de tout automate et qui surtout vient de faire de nous des êtres vibrants de l'amour de Dieu, vivant de cette promesse « Voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde. Ainsi, l'Esprit, pour moi, c'est peut-être simplement cela, ce qui rend vivant la présence de Dieu au quotidien dans mon existence. C'est ce souffle qui fait que Dieu n'est plus un extérieur, que je ne définis plus Dieu seulement par le concept ou le dogme, mais que je le découvre comme une réalité intérieure qui soulève ma vie de paix, de joie et d'espérance. Nous pouvons reprendre sur ce thème l'exemple de saint Augustin, qui cherchait Dieu par bien des moyens et qui s'essayait à toutes sortes de voies, plus ou moins spirituelles, tout en se vautrant à certaines époques de sa vie dans des chemins de débauche, désireux, s'il ne trouvait pas Dieu, de ne pas passer en tout cas à côté du plaisir. Mais au terme d'un très long cheminement, qui a abouti à une crise existentielle forte, il a fait cette expérience spirituelle bouleversante d'être rejoint par Dieu à l'écoute d'une parole biblique. Il dit alors de ce moment que c'est comme si une lumière réconfortante s'était déversée en son cœur. Faut-il alors nécessairement faire une expérience spirituelle aussi décisive que saint Augustin pour vivre de l'esprit? Certes pas, car l'esprit c'est aussi simplement ce qui me permet, par la paix qui nous rejoint, la joie ou l'espérance qui nous anime, comme je l'espère, vous le vivez en ce jour de baptême, de nommer simplement la présence de Dieu dans nos vies. Voilà donc un Dieu que nous nommons Père, Fils et Saint-Esprit, qui nous invite à la transmission d'un amour pour que nous puissions nous dresser à la hauteur de notre vie, qui nous invite au cœur large dans l'ouverture au prochain, qui nous invite aussi à vivre de cette promesse de celui dont le souffle vient donner à nos vies une profondeur insoupçonnée et qui nous accompagne chaque jour. Puisse Pierre, dans sa vie, vivre de ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, tout au long de son chemin. Amen.